Les plages du débarquement sauront dans les prochains jours si elles figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ce label, la Normandie espère attirer plus de touristes notamment. La décision est particulièrement attendue par les acteurs locaux comme Hervé Morin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. président de la région Normandie. Alors vous êtes en ce moment en Corée du Sud qui accueille la 48e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Busan. Racontez-nous l'ambiance sur place, les échanges que vous avez pu avoir et les retours. Écoutez, c'est assez, assez surprenant parce que vous avez rassemblé, plusieurs milliers de personnes, toutes les délégations du monde entier qui sont là avec, et qui, écoutent les débats, échangent entre eux, et puis, dans le même temps, dans la même salle, les pays du comité du patrimoine, qui eux sont des pays qui sont désignés pour, décider ou non d'inscrire, tel ou tel bien au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc avec une présentation, tout ça est très rythmé, temps de parole de 3 minutes par le rapporteur, et puis ça se termine par, le pays qui bénéficie du classement ou de l'inscription, qui a 2 minutes de temps de parole, point barre. Voilà, donc c'est une ambiance assez particulière, c'est assez loin des ambiances de l'Assemblée nationale, si vous voyez ce que je veux dire. Ambiance inhabituelle. Mais là, on a eu des débats, on a eu des débats animés, tout de même parce qu'il y avait une inscription d'un bien qui faisait l'objet d'une opposition d'Israël, et cetera, avec le soutien de la République tchèque. Et donc il y a eu des débats, qui ont duré beaucoup plus longtemps que d'habitude sur, me disait l'ambassadrice de France. Hervé Morin, quand la décision sera-t-elle connue? Normalement, alors il y a trentaine de biens qui sont, proposés. Heu, donc si tout se passe normalement, c'est dimanche après-midi en Corée. Donc dimanche après-midi en Corée, comme il y a 7 heures de décalage, ça sera le matin pour la France. Alors racontez-nous comment se sont passées les discussions, c'est-à-dire qui a décidé déjà de déposer une candidature auprès de l'UNESCO? C'est une initiative normande qui a commencé il y a 20 ans quasiment. Heu, un de vos confrères d'un grand journal, d'un grand quotidien régional me disait que la pre il a fait des recherches et il me disait que, ces recherches l'avaient mené à une déclaration faite par une association, disant: «Mais pourquoi nos plages ne seraient pas au patrimoine mondial?» Et puis ça a été repris par le président de la région Basse-Normandie, et puis quand je suis devenu président de la région Normandie en 2015, j'ai repris le dossier. Il a passé le premier stade, la première grande étape, qui est celle, que ce dossier devienne le dossier de la France, puisque c'est la France qui dépose les demandes d'inscription au patrimoine mondial. Il s'agit d'une organisation internationale, donc ce n'est pas les collectivités locales qui peuvent le faire. Et donc, en 2017, la France a dit: «OK, votre dossier», le ministère de la Culture, avec une grande commission, une grande audition, une espèce de, quand on est étudiant, c'est une espèce de grand oral en quelque sorte. Et puis en 2017, la France a dit: «Je prends le dossier», et donc ensuite, il y a eu une suspension pendant 3 ans parce que l'UNESCO s'est interrogé. Est-ce qu'on peut mettre des sites de guerre dans le patrimoine mondial? Donc au bout de ces 3 ans, l'UNESCO a dit: «Bah oui, finalement, on peut le faire sous telle ou telle condition». Donc le dossier a repris sa vie et il a été instruit par une structure, pardon de rentrer dans ces détails, mais qui est mandaté par l'UNESCO, qui s'appelle l'ICOMOS, avec toute une série d'experts. Il y a des experts qui viennent sur place. Il y a une instruction de notre dossier. C'est un dossier qui fait 1000 pages. On a Mmh. fait un inventaire complet du patrimoine, un inventaire sous-marin, euh, 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 très grande partie liée à l'histoire. Pourquoi les plages du débarquement peuvent faire partie du patrimoine mondial, ont une valeur universelle. Quelle est toute l'histoire de la bataille de Normandie, là où ça nous a menés, la Charte des Nations Unies, la Mmh. Déclaration universelle des droits de l'homme, le multilatéral, et cetera. Bon, bref, hem et donc l'ICOMOS a rendu un rapport intermédiaire avec toute une série d'observations.
en nous disant: «Voilà, il va falloir vous améliorer sur tel ou tel point». On a rebossé et puis les comment ça dit, bah, le dossier nous semble suffisamment complet et solide et donc l'adresse au comité du patrimoine, des biens et c'est ce comité rassemblant une vingtaine de pays qui, décide, oui ou non, d'inscrire, ce bien. Eh oui, parce qu'il faut un cahier des charges précis avant de déposer la Oui, candidature, donc on le l'a bien le com le dites-nous. principe le principe c'est: 1, est-ce que ce bien a une valeur universelle? Est-ce qu'il y a un message universel? Est-ce que c'est un patrimoine remarquable ayant une valeur universelle? Voilà. Après il y Mmh. a différents critères et puis après bien entendu il y a pour nous, ça nous oblige. C'est pas simplement de dire: «On est inscrit, on est labellisé, très bien, on est heureux». C'est que derrière pour nous, il va y avoir en quelque sorte, même si on a déjà fait beaucoup de choses, on a par exemple, la région a consacré une vingtaine de millions d'euros pour améliorer certains éléments du littoral. On a financé la modernisation, des grands musées, liés à la bataille de Normandie, au débarquement ou, le mémorial de Caen qui, constamment évolue. Bon, hem et donc, derrière, ça nous oblige et donc l'UNESCO, dans le rapport, nous demande un certain nombre de choses. Ils nous disent quelle va être la gouvernance de ces de ces plages, de la zone tampon qui est la zone de protection des plages. Heu, il faut bien entendu faire en sorte qu'au-delà déjà de toutes les règles d'urbanisme existant, que, il n'y ait pas des éléments majeurs qui pourraient dégrader la visibilité du site et par exemple, l'UNESCO nous dit: «Il faut plus d'éoliennes». Mmh. D'éoliennes terrestres, il faut que vous preniez des engagements sur les éoliennes en mer, pour, bah, parce qu'elles sont déjà installées, quand il s'agira, de les rénover. Hem, ce sont aussi bien sûr pour nous, de pouvoir, faire en sorte qu'on avance et qu'on continue à progresser sur, un tourisme de mémoire de qualité, les conditions d'accueil, Ouais. les conditions de valorisation du site, les conditions de protection, parce que bien entendu l'UNESCO nous dit: «Mais attention, dans les sujets qui vont être les vôtres, ces plages, elles vont être soumises au réchauffement climatique et à la hausse du niveau de la Mmh. mer». Donc c'est derrière toute une série d'engagements à travers un pilotage que nous mènerons avec les départements, L'ensemble des les collectivités. communes, les Mmh. intercommunalités et l'État. Voilà. Avec cette inscription, Hervé Morin, ça ne fait, très peu de doutes, hein, que de très peu de doutes. Qu'est-ce que vous espérez? Bah, d'abord, pour nous, c'est une reconnaissance, voilà, qui nous émeut parce que, les plages du débarquement, ce sont ces jeunes soldats venant de 17 nations qui sont morts, pour nous libérer. Hem, heu, c'est ensuite, des centaines de milliers de victimes de la bataille de Normandie. C'est, 20 000 civils en Normandie qui sont morts. C'est, 498 communes qui ont été considérées comme des communes martyrs parce que détruites à plus de 70. C'est bien sûr le message de ces plages. Le message de ces plages, c'est de dire, la démocratie, c'est la plus grande des valeurs pour assurer la paix et la sécurité des femmes et des hommes de la planète. Hem, c'est un message d'autant plus puissant quand on est dans une période comme la nôtre où on a le sentiment, de danser, sur un volcan avec une espèce d'inconscience incroyable devant, le paroxysme, de crise dans laquelle nous nous situons. Mmh. C'est bien sûr, vous vous rendez compte, ces plages, si elles bénéficient de cette inscription, ça se fait en Corée, pays, dont vous savez à quel point, il y a eu aussi un débarquement, avec cette scission Corée du Sud, Corée du Nord. Heu, c'est, heu c'est aussi, en Asie que les 2 premières bombes nucléaires ont explosé. Donc en clair, c'est pour nous, c'est une obligation qui va nous amener à être encore plus ambitieux. Voilà. Et l'un des enjeux pour vous, la région Normandie, c'est le tourisme. Est-ce que vous avez une ambition, un chiffre, rapidement à nous dire, à nous donner? Bah, c'est assez simple. On a fait une étude il y a 2 ans
le tourisme de mémoire, contrairement à l'idée qu'on pourrait en avoir, plus on s'éloigne de l'événement, plus il y a de touristes. Donc, aujourd'hui, on est à doubler le nombre de touristes par rapport à il y a 20 ans. C'est 5,5 millions de visites par an et c'est un tourisme très étranger. La moitié sont des étrangers, beaucoup bien sûr de Nord-américains, mais aussi beaucoup de personnes des pays du nord de l'Europe. Et c'est un tourisme en plus qui est un tourisme intéressant. C'est un tourisme avec un pouvoir d'achat nettement supérieur au pouvoir d'achat moyen des touristes qui viennent en Normandie. Et donc, ce qu'on espère, c'est que, bien entendu, cela va accroître le nombre de touristes. On estime en général qu'une telle inscription, c'est 20% de touristes en plus. Donc, ça voudrait dire 1 million de visites supplémentaires pour la Normandie et donc pour l'économie touristique. Et ce ne sont Hmm. pas des touristes qui restent simplement une journée ou 2 jours. Ce sont des touristes qui restent en moyenne 5 jours et qui donc en profitent pour visiter quelques sites majeurs de la région. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été avec nous sur Je vous en prie. BFM2 et nous connaîtrons la décision, comme vous le disiez, ce dimanche à la suite d'une décision du comité réuni à Busan en Corée du Sud. Merci une fois de plus.